Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la communauté de la Success Club Academy. Je suis réellement très content et très ravi de vous avoir aujourd'hui assez nombreux à ce podcast 5. D'abord, j'aimerais quand même vous dire félicitations à tous ceux qui ont suivi déjà les 4 podcasts parce que je suis convaincu, nous avons eu déjà des retours assez positifs là-dessus sur les contenus. Et c'est très touchant. Et à ceux qui le partagent aussi, ça impacte beaucoup de vies. Et on est très ravis de ça, que tous ces contenus, tous ces temps passés à mettre en place ces contenus sont des temps très utiles qui profitent aussi à beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous allons simplement parler dans ce podcast 5 de... Aujourd'hui, nous allons parler de certaines citations de grands philosophes et notamment de grands sages des temps, afin notamment de tirer effectivement des leçons assez percutantes qui peuvent notamment impacter possiblement notre vie, nous permettre de pouvoir changer nos vibrations, les élever à des niveaux assez élevés, afin notamment de réussir, d'avoir plus de succès dans notre vie. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour ne pas louper le prochain podcast. Aussi, like la vidéo pour que YouTube puisse référer plus des vidéos aux gens qui puissent notamment les avantager et former le mindset. C'est l'objectif premier de cette chaîne. D'abord, nous allons parler de Confucius. Ceux qui ne le connaissent pas, la première citation, c'est « Aimer les autres et prendre soin d'eux ». C'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. Qui a écrit ça? C'est Confucius. Confucius, en fait, est né le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ. 28 septembre 551 avant Jésus-Christ. Alors que notre an, on est aujourd'hui en 2023. En 2023, exactement le 29 août 2023 aujourd'hui. Confucius, lui, il est né l'an 2000 ans 0 a commencé après Jésus-Christ. Confucius est né 551 avant Jésus-Christ à Zhou et est mort le 11 avril 479 avant Jésus-Christ à Khufu, dans l'actuelle province du Shandong. Et c'est un philosophe moral qui exerce dans le moral, basé sur la valeur humaine. C'est un philosophe chinois. Et c'est un philosophe et aujourd'hui considéré notamment comme un grand sage de tous les temps, des grands temps, effectivement. Et même, il y a beaucoup d'universités qui portent son nom. Cela témoigne notamment de tous les contenus qu'il a laissés à l'humanité, que nous allons partager aujourd'hui dans ce podcast. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir une partie de cette sagesse. Aimer les autres et apprendre d'eux, c'est agir avec humanité. C'est super important d'avoir un amour notamment assez profond pour tous les hommes en fait. Et ceux qui sont proches de nous encore, c'est de les aimer et toujours d'apprendre d'eux. C'est très important. Prendre soin d'eux plutôt. Prendre soin d'eux. D'abord les aimer et prendre soin d'eux. C'est très important d'aimer les autres et aussi de prendre soin des autres, de notre relation avec les autres. C'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. Effectivement, et afin notamment de pouvoir avoir une relation assez cordiale avec les autres, il va falloir comprendre les autres. C'est super important. Vous allez comprendre que lorsque vous faites face à une personne qui est peut-être en colère, c'est peut-être il a été énervé par quelque chose. Donc, déjà, à votre contact, la personne, elle peut plutôt faire sortir cette colère qu'il a notamment eue à partir d'une autre expérience sur vous quelquefois. Ce n'est pas votre faute, mais en fait, il extériorise en fait ce qu'il a en lui. Comprendre la personne dans son état d'esprit permet notamment de voir en fait cela pas d'une mauvais œil, mais de voir d'une autre façon, afin notamment de pouvoir rediriger cette colère et l'évacuer et plutôt y aller avec lui avec
de la cordialité, lui demander, bon, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? On peut en discuter. Là, directement, la personne il va être désamorcé. La personne sera désamorcée de sa colère. Du coup, c'est très important, aimer les autres et prendre soin d'eux, c'est agir avec humanité. Les comprendre, c'est agir avec vertu. C'est un travail de caractère qu'il faut faire chaque jour. Personnellement, je le fais et je continue effectivement de m'y exercer parce que c'est un travail de chaque jour. C'est un travail qu'il faut faire pour notamment avoir un état d'esprit de telle sorte. Nous avons notamment la deuxième citation qui dit « Avant de faire une chose, on doit réfléchir, mais pas trop. Après avoir réfléchi 2 fois, on peut prendre une détermination. Un troisième examen fait naître des intentions peu louables et obscurcit les idées au lieu de les éclaircir. Avant de faire une chose, on doit réfléchir, mais pas trop. Après avoir réfléchi 2 fois, on peut prendre une détermination. Un troisième examen fait naître des intentions peu louables et obscurcit les idées au lieu de les éclaircir. » C'est super important. La fois, il y a celui-là une journée, je voulais faire quelque chose, mais venait en tête en réalité, après avoir réfléchi deux fois, j'ai dit ok, bon, c'est quelque chose qui est bon à faire. Mais au fur et à mesure que la raison veut notamment plus réfléchir sur la chose, ça met en cause en fait ce qu'on veut faire, ce qui notamment pousse quelquefois la procrastination. C'est pourquoi Confucius dit, avant que vous posiez un acte, il est super important de réfléchir sur l'acte, de réfléchir en fait sur peut-être les conséquences de l'acte. En coaching ou bien en développement personnel, c'est ce qui est très important. On voit la décision qu'on veut prendre, on voit l'impact que ça sera, positif et négatif, voir notamment le côté positif de l'agrandir, ne pas se craponner sur le côté négatif, mais aussi d'avoir. Et ensuite, réfléchir sur comment gérer tout ça et quoi prendre une décision. Mais surtout, réfléchir 2 fois déjà, c'est bon. Plusieurs fois, réfléchir sur quelque chose, on tend notamment à aller trouver encore des choses dans la raison qui ne nous dynamisent pas. Ce qui a notamment enfoui beaucoup de rêves aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent réaliser de grandes choses. Mais au fur et à mesure qu'ils se sont mis à réfléchir de jour en jour, chaque jour, ils ne font que réfléchir 1000 fois sur la même chose. Ils ne passent pas à l'action. Mais c'est notamment passer à l'action qu'on peut notamment voir les effets, voir les résultats, voir ce qu'il faut changer afin notamment d'évoluer. Du coup, c'est pourquoi je pense que Confucius dit cela. Nous avons notamment cette troisième citation qui dit « 2 hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent s'entraider par leurs conseils. » 2 hommes qui suivent des voies différentes ne peuvent s'entraider par leurs conseils. C'est très significatif. 2 personnes qui suivent des voies différentes ne peuvent pas s'entraider par leurs conseils. C'est tellement clair. Je vais donner un exemple très simple. Imaginez que vous voulez notamment mener une vie de famille assez cordiale. Et que vous avez un ami, par exemple, ou bien une amie. Et que cet ami, en fait, lui, son ambition n'est pas de faire ça. N'est pas d'avoir une famille une bonne famille harmonieuse et tout. Lui, c'est peut-être sortir les soirées, aller dans des boîtes, faire des choses. Et je dis pas que aller s'enjoyer quelquefois n'est pas nécessaire. Mais surtout, lorsqu'on est en famille, en tant que famille, il y a certaines choses qui, notamment, à certains degrés, ne sont pas permis. Je vais pas dire ne sont pas permis, mais ne sont pas assez harmonieuses dans la famille. Du coup, imaginez que vous avez cet ami. Lui n'a pas cette ambition de pouvoir avoir une famille assez cordiale. Lui, il prend des décisions en fonction du fait que, bon, il n'a pas cette ambition, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il pense, ou bien c'est ce qu'elle pense. Et que vous avez une autre dimension des choses, vous avez une autre perspective des choses. Vous ne pouvez pas avoir les conseils de cet ami et avancer. Si vous le faites, vous allez constater en réalité que vous allez dévier de votre voie. On va dévier plutôt de notre voie, ce qui est très important. Puisque lui va vous conseiller, allons-y ici. Alors que vous avez une famille, ou peut-être vous devez rester avec la famille une soirée, lui vous dit non, on va aller en boîte, ou bien on va aller faire ci.
Mais ce n'est pas le temps pour ça. Du coup, je donne aussi un exemple très simple aussi. C'est un exemple qui dit, un exemple, une personne qui a une ambition de devenir riche et une autre personne qui n'a aucune ambition. Lui, c'est de prendre son argent, aller n'importe où, gaspiller son argent, tout. Ben, si une personne a l'intention de devenir riche, il doit notamment apprendre et agir comme ceux qui s'enrichissent réellement. Mais ça veut dire que eux, les deux sont sur deux voies différentes. Et les deux ne peuvent pas s'entraider avec des conseils. Si vous le faites, vous allez notamment avoir la contamination des pensées et des manières de parler, d'agir comme la personne pauvre agisse. Du coup, c'est pourquoi en fait Confucius dit cela et je pense que ça a tout son sens. Nous allons maintenant terminer avec cette citation de Robert Kiyosaki que je pense que ça a un impact assez possible sur notre vie. Robert Kiyosaki en fait est né le 8 avril 1947. C'est un entrepreneur investisseur et aussi il fait dans le développement personnel au niveau américain. C'est un Américain en fait. Alors il dit: nous sommes appelés à être les architectes de l'avenir et non ses victimes. Nous sommes appelés à être les architectes de l'avenir et non ses victimes. C'est super important cette citation. Nous ne sommes pas là pour vivre une vie qui est écrite quelque part et que nous, on doit vivre cette vie aujourd'hui. Si cela est ainsi, ça veut dire qu'on n'est que des marionnettes. Ce qui veut dire que pour notamment, il faudrait que toute personne qui veut réaliser de grandes choses dans sa vie, je pense que cette personne doit avoir cette conscience que c'est lui qui crée sa vie. C'est lui qui a le stylo avec lequel plutôt il va écrire son histoire, noir sur blanc de sa vie. Et c'est cela fait en réalité que nous sommes totalement responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie. On se dit, si je veux que ça change, je vais mettre le maximum, je vais commencer à penser autrement, à agir autrement, à parler autrement pour que ça change. Parce que ce sont les trois dimensions qui agissent dans notre vie. Alors, et comme je dis, nous sommes appelés à être les architectes de notre avenir. Vous connaissez les architectes, c'est eux notamment qui qui font toute la maquette d'une maison. Si vous voulez construire une maison, vous allez voir notamment un architecte. On appelle souvent le maître d'œuvre qui vient voir le maître de l'ouvrage plutôt, qui vient voir celui qui veut réaliser la chose. Le propriétaire, il vient voir notamment l'architecte qui a une idée et qui lui soumet l'idée à travers notamment des maquettes architecturales et consorts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui formons tout dans notre vie. Alors, il est très important que nous prenions conscience de ça et que nous soyons responsables de tout, afin notamment d'avoir une conscience précise de ce qu'on veut et prendre des décisions adéquates pour notre vie. Il ne faudrait pas subir sa vie ou bien croire que quelqu'un a déjà écrit notre vie. C'est nous qui créons tout sur terre, avec notamment la présence de Dieu en nous, en chacun des hommes sur terre. Merci et passez une excellente journée. Surtout, partagez la vidéo si vous pensez que ce sont des contenus qui sont intéressants et qui peuvent apporter un plus à ce que vous aimez très bien. Et likez aussi la vidéo pour permettre à plus d'un que l'algorithme de YouTube puisse référer plus la vidéo et que ça puisse impacter possiblement aussi la vie de tout un chacun qui la suivra. Merci et passez une excellente journée.